Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour les signes des poissons, le signe des poissons, pardon, pour le mois d'août 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite aussi pour rappeler qu'il n'y a pas de consultation sur le mois d'août et que celles-ci reprendront en septembre, le samedi. Et donc on va commencer votre guidance. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la reine d'épée. Et on a cette fois le roi d'épée. Donc il y a une évolution, c'est bien. Et on a l'ermite. D'accord. Donc on passe de la reine au roi. Donc on passe de l'introspection, de la réflexion, de la contemplation alors, l'action pas forcément, encore que le roi est normalement un personnage d'action, mais c'est surtout ici, on passe de l'intériorité à l'extériorité. Donc quelque chose qui était dans notre cœur, dans nos désirs, dans notre tête, plus particulièrement avec le roi d'épée, passe dans l'extérieur. Donc soit il y a une notion de manifestation, soit il y a une notion d'action, d'accord. Là, il s'agit, pour moi, le roi d'épée et l'ermite nous parle de prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa propre histoire, de son propre cheminement, de son propre passé, de sa propre vérité. Il y a des énergies très fortes ici de vérité, de voir la vérité en face, de voir les choses, d'accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes la notion ici de se faire aider, de se faire accompagner par rapport à un sujet en particulier. Ok, mais moi ce que j'ai très très fort ici, c'est la notion de se mettre en marche, la notion de se mettre en action, et j'ai une notion, la quête de vérité. Moi j'ai quelque chose de très très fort ici sur la quête de vérité. Notamment sa vérité personnelle, parce qu'avec l'ermite nous parle, ça nous parle de notre passé, de notre histoire, mais du coup de nous, ça nous parle de personne d'autre. Alors ça peut nous parler du signe de la Vierge, c'est possible, on peut avoir comme ça, quelqu'un comme ça en face de vous, mais moi je vais parler comme si c'était vous. J'ai vraiment ici cette énergie très forte de quête de vérité, mais surtout d'accepter la vérité, de voir la vérité en face telle qu'elle est, sur soi-même, sur les autres, sur son histoire, sur son passé, sur son parcours, ou d'accepter qu'on a besoin potentiellement de se faire aider. On a tous besoin de se faire aider à un moment donné, peu importe sur quel sujet. Peu importe du sujet dont on parle, pardon, même si l'ermite est très centré sur l'intériorité, sur la quête de la connaissance de soi, d'accord. Et le roi d'épée nous parle c'est l'expert, c'est le conseiller, c'est aussi le thérapeute, le psy, c'est celui qui peut nous accompagner. Donc pour certaines personnes, vous avez besoin d'aller plus loin en fait. Oula. Ah, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pardon, je reprends. Donc je disais, vous avez besoin d'aller plus loin, d'accord. Et certains d'entre vous, vous avez besoin d'accepter que vous n'allez pas assez loin, d'ailleurs, d'accord, ou que vous n'êtes pas assez investi ou assez dévoué. En tout cas, on a bien cette notion ici très forte de soit de voir la vérité en face, soit d'aller la chercher, parce que le roi est un personnage tourné plutôt vers l'action, il y a une décision qui est prise en fait, je pense, sur ce mois d'août, d'aller au fond des choses et d'aller chercher la vérité, peut-être chez quelqu'un d'autre d'ailleurs, c'est possible. En tout cas, on est dans une quête de vérité très très fortement sur ce mois d'août. Ok, donc on va voir, on va commencer vos différents tirages. On va commencer par le tirage sur les activités. Donc toute activité confondue. C'est parti. Hop. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons.
Allez, au niveau des activités, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Alors, l'as de denier. Ok, la reine de denier. Je suis désolée, il y a un peu de reflet. La tempérance, le 5 de denier, le mât. En dos de deck, le soleil. Ok. Donc, il y a une thématique ici. Il y a un besoin de faire attention. Alors, ça peut être une attention financière, d'accord? Il y a, sur ce mois d'août... Votre sujet sur le mois d'août, c'est la modération, l'équilibre, la patience, la tempérance, d'accord? C'est le fait de faire attention à vous, potentiellement de faire attention à vos finances pour certains d'entre vous, d'accord? La reine de denier, dans cette position-là, vous invite, nous parle de déséquilibre, d'accord? Ça nous parle de déséquilibre financier aussi, de déséquilibre entre vie perso, vie pro, ça nous parle de fatigue, ça nous parle de ne pas faire assez attention à soi. Enfin voilà, il y a tout ce registre-là, et donc cette tempérance vient bien appuyer pour vous sur ce mois d'août. On vous appelle à la tempérance en fait, hein, on vous appelle à l'équilibre, à l'harmonie dans votre vie. Vous pourriez en fait avoir un surplus de travail, ou alors vous pourriez être dans un optique travailler plus pour gagner plus, ou alors travailler plus pour avoir plus de résultats plus vite. D'accord? Attention ici à la notion de vitesse. Attention ici aussi à la notion d'effort. Il y a bien une nouveauté qui se manifeste dans votre vie, il y a une chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose de très 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 positif qui vient à vous, mais qui vient en plus pour moi de ce que vous avez déjà, d'accord? Donc le soleil vient bien nous dire que c'est une chance. Pour certaines personnes, il y a un surplus d'activité parce qu'on voit que vous êtes capable de le faire, d'accord? Donc ça peut être aussi une opportunité de se faire remarquer, d'accord, de montrer ce dont vous êtes capable, mais sachez que pour moi c'est un surplus, il y a quelque chose qui vient en plus, donc ça va vous demander des efforts en plus, ça va vous demander du temps en plus, ça va vous demander de la disponibilité en plus, ok? Pour certaines personnes, vous commencez une activité à côté ou vous rajoutez une activité à ce que vous avez déjà à faire. Donc là, on vous dit vraiment, on vous met en garde, attention à l'équilibre dans votre vie, attention à vous, attention à votre temps de sommeil, à votre temps de repos, attention à l'équilibre vie pro, vie perso, parce qu'il y a une fragilité là-dessus dans votre vie, ou en tout cas sur ce mois d'août, c'est assez présent. Donc on vous invite vraiment sur ce mois d'août par rapport à ce qui se présente, peu importe ce que c'est. Ça reste très positif, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, ça veut dire qu'il faut être dans la mesure ici, il faut être dans la mesure, dans l'équilibre et dans l'harmonie, et il ne faut pas vous oublier dans le processus. D'accord? J'ai quelque chose ici qui va s'installer ou qui... On vous invite ici plutôt à parier sur le long terme, d'accord? Il y a quelque chose ici qui va demander des efforts. Si vous commencez une nouvelle activité, ça peut être du sport ou n'importe quoi, on vous dit ne vous lancez pas bille en tête, ne faites pas 3 semaines super intenses parce que vous allez juste vous épuiser en fait, et ça ne va pas vous n'allez pas tenir sur le long terme. Donc là, j'ai cette énergie-là assez marquée pour vous, assez présente pour vous. Pariez sur le long terme, et donc pariez sur la mesure, pariez sur l'harmonie, pariez sur la justesse. C'est ce qui va vous faire tenir dans le temps. D'accord? On a bien une nouveauté qui se présente pour vous sur ce mois d'août. Ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle activité, un nouveau projet, un truc dont vous allez entendre parler. Hein. On vient bien vous apporter quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. D'accord? Ça va vous faire plaisir, ça va être sympa. Mais donc ne grillez pas toutes vos cartes, ne brûlez pas toute votre énergie en vous lançant comme ça d'un seul coup super fort. Parce qu'on vous dit, c'est peut-être un truc... Ce que je peux avoir comme énergie ici, c'est on vient vous voir en vous disant bon, il y a ça, ça va durer 3 semaines, quoi. Et donc vous allez tout donner, puis en fait ça va durer 6 mois et demi et vous n'allez jamais pouvoir tenir la cadence. Donc attention à votre cadence, attention à votre équilibre de vie, d'accord? Parce que vous pourriez tout donner, trop donner d'un seul coup trop fort, et ça va vous desservir sur la durée. Parce que j'ai bien une notion de durée ici. Moi j'ai quelque chose qui va s'installer dans votre vie.
et on vous incite par rapport à ça à la mesure. Par contre, c'est extrêmement, extrêmement positif. Ça va vous mettre en valeur aussi. La façon dont vous gérez votre temps, dont vous gérez votre énergie, dont vous gérez votre argent, ou peu importe, alors même si c'est pas votre argent, hein, ça peut être celui de votre entreprise ou sur un projet en particulier, le fait d'être dans la mesure, c'est aussi ce qui va servir à vous, entre guillemets, vous faire bien voir. C'est-à-dire que ça va aussi... c'est un atout hein, que de montrer qu'on est capable d'être dans la mesure. Donc ça peut être un message pour certains d'entre vous. Mais on a bien une nouveauté ici, un nouveau quelque chose, parce qu'on me parle de quelque chose. Un quelque chose qui pourrait faire la différence dans votre vie. Par contre, attention à pas tout cramer dès le début, quoi. Ça va être le message vraiment pour certains d'entre vous. Par contre, c'est extrêmement, extrêmement positif. J'ai oublié de vous tirer le petit message. Un message pour vous par rapport à ça, s'il vous plaît. Le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Donc on peut avoir ça aussi, d'accord? Des gens qui vont peut-être essayer de vous décourager ou qui vont dire non mais c'est trop compliqué, ou c'est pas pour toi, ou c'est trop difficile, ou ça va te prendre trop de temps, ou alors justement tu vas jamais réussir à faire ça et puis à rentrer chez toi, t'occuper de tes gamins, ou etc. 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 On vous dit, vous avez les ressources, vous avez la force, pour peu que vous vous organisiez bien. Là, je sens plutôt une histoire de mesure et d'organisation, d'accord? C'est possible, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Ce nouveau projet, cette nouvelle envie, cette nouvelle idée, c'est possible. Vous avez les ressources, peu importe ce que c'est, pour peu que vous vous organisiez bien, en fait, et que vous ne vous oubliez pas dans le processus. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va voir au niveau relationnel, pour les poissons. Tout relationnel confondu, s'il vous plaît. Tout relationnel confondu pour les poissons. Ne vous laissez pas arrêter par d'autres personnes aussi. Hein. Leurs limites, leurs peurs ne reflètent pas les vôtres, absolument pas. Hein. C'est important. Ok, au niveau relationnel pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 8 d'épée, le roi de coupe, la justice. On retrouve la tempérance. Ok, le cavalier de bâton et le 4 de denier. Ok. Donc vous posez une fin là, dans un relationnel. Alors soit avec quelqu'un en particulier, soit dans une dynamique relationnelle, vous posez une fin. Alors vous pouvez faire face à un signe de la balance, c'est possible. On a de la balance, on a du sagittaire. Sagittaire assez fort d'ailleurs ici. Mais moi, ce que je sens ici, il y a une libération de votre part, d'accord? Vous vous affranchissez de peur. Ok. Ici, avec le 8 d'épée dans cette position-là, c'est une carte qui est extrêmement forte dans cette position-là parce qu'elle vient nous parler vraiment de la libération, c'est une carte de dépassement ici en fait, hein, vraiment de dépasser ses peurs, de s'émanciper, de se libérer, d'arriver à s'affranchir de l'emprise de quelqu'un d'autre. Ce roi de coupe peut nous parler d'une personne dans votre vie, ça peut être, on peut avoir un signe du scorpion ici, ça peut nous parler aussi de de vos émotions, d'accord, que vous ne maîtrisez pas, hein, parce que le roi de coupe dans cette position-là, c'est l'immaturité émotionnelle, vraiment, ou alors la non-maîtrise émotionnelle. Donc, on s'affranchit ici, vraiment. De quoi? Je ne sais pas, ce sera différent pour chacun. Et on arrive à aller vers ce qu'on veut, ou alors on arrive à dire ce qu'on veut avec ce cavalier de bâton. Il y a de la communication, il y a du désir, il y a de l'envie. Et ça peut être lié au tirage des activités qu'on avait juste avant avec la tempérance, d'accord? Dans ce sens où vous vous interdisiez peut-être quelque chose ou de faire quelque chose,
liées au jugement des autres, mais surtout aux projections des autres, aux peurs des autres, aux inaptitudes des autres, aux limites des autres. Le 4 de denier nous parle de ça, hein. Surtout, je reste dans ce que je sais, dans ce que je maîtrise, dans ce que je connais, comme ça je suis sûre de ne pas échouer, je suis sûre de ne pas avoir peur, voilà, globalement, je connais là où je suis, ce que je fais. Et pour moi, vous dépassez ça ici. Et je pense notamment que vous vous affranchissez des peurs d'autres personnes. Ça peut être un père, ça peut être quelque chose qu'on vous a inculqué, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être n'importe quoi. Et vous dites les choses. Hein. Parce que le roi d'épée nous parle de ça, hein. Il nous parle aussi d'exprimer sa vérité. Hein. Le roi d'épée, l'ermite qu'on avait, nous parlait aussi justement d'exprimer sa vérité. Comme l'ermite nous parle de notre passé, d'accord, ça peut être dire ce qu'on pense à nos parents, c'est possible, d'accord, ou sur notre parcours, ou sur qui on est devenu, ou sur ce qu'on a vécu, d'accord. Donc c'est aussi voir la vérité, mais c'est aussi exprimer sa vérité personnelle sur qui on est et surtout qui on est devenu. Donc là, j'ai une espèce de puissance de caractère, une espèce de, on me montre, vous savez, un geyser, donc quelque chose qui pourrait sortir comme ça d'un seul coup. Une espèce d'énergie, hein, parce que c'est de l'eau chaude, le geyser, donc il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de feu. Et moi, ce que je vois ici me fait dire que sur ce mois d'août, vous allez exprimer votre vérité parce que vous allez enfin pouvoir exprimer qui vous êtes devenu, mais surtout qui vous êtes. D'accord, c'est-à-dire votre parcours qui vous a forgé, les épreuves par lesquelles vous êtes passé, qui ont fait que vous êtes devenu qui vous êtes devenu. Et donc notamment, vous vous exprimez face à des personnes ou par rapport à des personnes qui vous ont limité pendant longtemps par leur peur, par leur projection, par leur non-maîtrise émotionnelle, d'accord, leur immaturité émotionnelle. Et il y a une grande maîtrise, hein, ça va vous amener... je vois un geyser, mais ça reste de l'eau, c'est-à-dire que voilà, c'est pas de l'explosion non plus, on se prend pas des cailloux dans la gueule, des choses comme ça. Ça reste assez doux, ça reste assez mesuré, mais ce qui doit être dit va être dit, d'accord, parce que je pense que vous êtes enfermé dans certains schémas. Ça peut être avec des amis ici, hein, vraiment, des gens assez proches de vous, ou qui sont assez proches de vous depuis un certain temps, et qui sont devenus, par leur peur et leurs propres limites, assez entravants, en fait, assez limitants, et qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer. J'ai une notion de référent ici, donc il y a probablement quelqu'un dans votre vie qui a été un référent pendant longtemps, que vous avez pris comme référent, et là l'élève a dépassé le maître, quoi, en fait, hein, et je pense que ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte, ou vous vous rendez compte sur ce mois d'août, que cette personne en particulier, en fait, qui vous a servi de modèle ou de mentor pendant un certain temps, finalement elle ne fait plus que projeter ses propres peurs sur vous, et donc c'est ça, cette notion d'émancipation, en fait, et ça va passer par la parole. Vous avez beaucoup de choses à dire à cette personne et ça va sortir en fait sur ce mois d'août. Donc il y a une reprise de liberté ici, il y a une reprise de pouvoir, ce qui va vous amener justement à vous un grand équilibre. Vous allez retrouver un certain équilibre dans votre vie, notamment parce que vous allez remettre les choses, les gens et potentiellement cette personne en particulier à sa place, à sa juste place. Et vous en finissez pour moi avec les projections de quelqu'un. Ces peurs sont devenues les vôtres, j'ai l'impression. Ce n'étaient pas les vôtres à la base. Et vous exprimez très clairement votre vérité sur ce mois d'août. Hein. Quitte, alors le but c'est pas de blesser, mais selon la personne, comment elle reçoit l'information en face, après ça la regarde. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est un événement assez marquant pour vous, hein. C'est assez important parce que il y a vraiment cette idée de sortir d'une emprise et d'en finir avec un schéma trop bon, trop con, quoi. Comme je suis gentille, je n'aime pas dire les choses aux autres, ou alors je n'aime pas les mettre face à leurs incohérences, hein, les mettre face à leurs problématiques, les mettre face à leur médiocrité. Le roi d'épée, il a horreur de ça. Hein. La médiocrité, il la taille en morceaux, voilà. Et peut-être que vous aviez peur de faire mal aux gens, et donc vous aviez peur potentiellement de dire ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez véritablement à cette personne. Là, vous sortez de ça, en fait. Hein.
hein. La façon dont le prend la personne en face, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Alors après, ça n'empêche pas de faire preuve de tact, hein, c'est ce que nous dit la tempérance, mais malgré tout, il y a cette notion ici d'exprimer sa vérité et vous vous affranchissez notamment d'une personne assez immature émotionnellement, hein, je sens. En fait, qui se fait passer pour un roi de coupe, mais pas du tout. Il y a cette idée de voir la vérité sur cette personne ici, et notamment de réaliser que l'élève a dépassé le maître. Ok, on a la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc on a bien, pour moi, ici une relation, notamment une emprise qui s'arrête sur ce mois d'août parce que vous réalisez en fait que... je pense que dans ce relationnel-là, il y a beaucoup de choses que vous avez portées qui ne vous appartenaient pas. Voilà. Et donc vous mettez un point final ici. Voilà pour ce tirage-là. On va voir au niveau sentimental. Alors, sentimentalement pour les poissons, s'il vous plaît. Sentimentalement pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimentalement pour les poissons. La justice, encore. Le roi de coupe, encore, dans la même position. D'accord. Le magicien. Le pape. Le 3 de coupe, en dos de deck, le roi de bâton. Donc c'est intéressant, hein, ça peut nous parler de quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis longtemps, ou on dit quelqu'un qui avait des choses à dire sur votre vie sentimentale. Que ça le concernait ou que ça le concernait pas. Hein. Donc on a des choses comme ça. Bon, bref, avec le magicien, on peut avoir la manifestation d'une personne dans votre vie, d'accord? On a quand même 2 rois, dont un dont on veut plus ici, hein, mais on peut avoir voilà, une manifestation, la manifestation d'une personne dans votre vie. On a même 3 rois, pour certains d'entre vous. Mais surtout, ce que je sens ici, c'est que vous êtes en pleine possession de vos moyens sur ce mois d'août. On a confiance en soi, on a confiance en ses talents, on a confiance en ses capacités, en ses compétences, on a confiance en son allure, on se sent bien, d'accord? On se sent vraiment, vraiment bien ici avec ce magicien sur le mois d'août, on y croit. D'accord? Peut-être que pour certains d'entre vous, on recroit en l'amour. Moi, je me sens bien ici. J'ai ce sentiment où on va se sentir bien. Notamment parce que pour certains d'entre vous, vous avez été dépossédé. Alors ça, c'est particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez été dépossédé de vous-même pendant un certain temps, lié à une personne en particulier. Donc, certains d'entre vous, cette notion ici de voir la vérité, de quête de vérité, c'est de comprendre que le cheminement que vous avez vécu, il est passé. Hein, c'est cette idée de laisser le passé au passé ici aussi à un moment donné. Donc, j'ai bien une fin qui se pose ici avec cette justice. Pour certains d'entre vous, il faut vous rendre à l'évidence que cette énergie de roi de coupe, hein, alors on peut avoir un signe d'eau, on peut avoir un signe du scorpion, ça nous parle ici aussi, comme je le disais, d'immaturité émotionnelle aussi, de non-responsabilité émotionnelle, de ne pas s'engager, notamment émotionnellement, amoureusement, sentimentalement, ok. C'est l'énergie aussi du gourou, mais dans le sens négatif du terme. Hein. Donc la personne est vraiment avec une emprise, notamment émotionnelle, sur nous. Donc là, j'ai une fin là-dessus, vraiment. Pour moi, vous vous détachez d'une personne, vous vous détachez d'une emprise. C'est pas forcément quelqu'un qui fait encore partie de votre vie. Hein. Pour certaines personnes, ça fait longtemps que ce quelqu'un ou que cette quelqu'une est sortie, mais il y avait toujours une mainmise, d'accord? Et donc là, voilà, vous arrivez enfin à vous affranchir parce que le roi d'épée, il coupe ici. Donc pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau, d'accord?
Il y a cette idée aussi de revenir à ce qui vous convient, à ce qui vous appelle, à ce qui vous parle, à ce qui est en adéquation avec vous. Peut-être aussi qu'ici, parce que moi j'ai vraiment cette perception que vous avez changé, vous avez mué, vous n'êtes plus la même personne. Donc peut-être que ça a très bien fonctionné avec cette personne pendant un certain temps, mais que c'est plus le cas aujourd'hui parce que vous avez muet, voilà, vous n'êtes plus la même personne. Et donc pour moi, sur ce mois d'août, vous allez vers quelque chose, quelqu'un, potentiellement un groupe de personnes, mais ça nous parle aussi ici d'événements, de sorties, de rencontres, de célébrations, ce qui vous convient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ce que je peux avoir comme dynamique ici, aussi, c'est un couple avec un qui a envie de sortir, qui a envie de s'amuser, et l'autre pas du tout, quoi. Parce que ici, ce roi de coupe, dans cette position-là, nous parle de quelqu'un aussi qui est en dépression, qui déprime, et qui attire son monde avec lui dans les profondeurs des eaux troubles, hein, ça peut être ça aussi. Alors que là, on aspire à de la joie, on aspire à du feu, on aspire à du désir, on aspire à de l'envie, et potentiellement, il y a une rencontre comme ça ici, en face, qui va vous faire comprendre que ça, vous en voulez plus. Voilà, le côté ténébreux, le côté dark, le côté... Enfin, voilà, tous ces trucs-là vers lesquels on est attiré quand on a 15 ans, à un moment donné, ça va bien, quoi. Donc, j'ai une notion ici de vraiment d'être en quête d'autre chose et d'aller le chercher. Hein, le magicien, il nous parle de ça. Ok, maintenant j'en ai marre. La justice nous parle de ça. Hein, j'en ai marre. J'arrête, je tranche, c'est terminé. Je veux vivre, je veux m'amuser, je veux de la lumière, je veux de la joie, je veux du soleil. Les eaux troubles, les ténébreux, les machins, les trucs, j'en ai bavé ici. Hein. Donc il y a peut-être cette idée aussi de reconnaître votre propre parcours ici, hein, et de comprendre que ce que vous avez vécu, je sais pas, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans, ben, aujourd'hui ça vous convient plus et aujourd'hui vous voulez de la chaleur, vous voulez de la joie, ou vous voulez peut-être de la légèreté, ou vous voulez juste vous amuser, ou peu importe, d'accord. Mais il y a une notion ici de changement. On avait d'ailleurs, hein, pour vous, le mois dernier, cette notion de changement déjà. Et donc là, je retrouve un petit peu la continuité de ça, avec le désir très très fort d'aller vers quelque chose qui aujourd'hui, vous avez envie que ça devienne votre nouvelle normalité. Vous avez envie d'expérimenter une nouvelle réalité. Vous avez envie d'un autre environnement. Vous avez envie de fonctionner différemment, d'accord? Et vous manifestez ça, hein, le magicien nous parle bien de ça, vous manifestez ça, et donc il y a des rencontres, il y a des surprises, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a des fêtes, il y a des soirées, pour certaines personnes. Ce que je peux avoir ici, si vous partez en vacances en couple, eh ben, j'en ai un qui va avoir envie de sortir tout le temps et l'autre qui fera la gueule en permanence. Hein. Et donc, quand on en arrive à des extrêmes comme ça, à des différences, ben, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et moi, ce que je constate ici, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, ça peut être une ancienne partie de vous-même. Hein. Si ce n'est pas une personne, ça peut être vous qui sortez de cette période-là. Mais moi, je le sens plus comme une énergie qui avait encore une emprise sur vous, hein, que ce été une personne qui soit toujours dans votre vie ou que ce été quelqu'un qui vous ait fait porter de la honte, de la culpabilité ou des choses comme ça. Et là, vous vous émancipez en fait, vraiment très très fortement. Et vous vous sentez bien avec vous-même et vous sortez de la culpabilité, vous sortez de la honte et vous allez faire la fête. Hein. Vous allez faire la fête et au programme, il y a une belle rencontre, d'accord, avec ce roi de coupe. On est dans des belles énergies ici, il y a du désir, il y a de la séduction, il y a du flirt, il y a de la... Enfin voilà, hein, ça allume, ça rallume, on se sent bien, on se sent beau, on se sent sexy, on se sent désiré, désirable. L'envie et le désir reviennent, d'accord. Il y a peut-être aussi la volonté de vivre quelque chose de léger, après peut-être une relation un peu lourde, un peu compliquée, un peu longue. Mais donc, on voit bien que sur ce mois d'août, pour vous, les rencontres sont vraiment, vraiment, vraiment favorisées. Et on vous invite aussi à sortir, en fait. Pour certaines personnes, on vous invite à couper avec cette énergie-là, très dépressive, on va dire, d'accord, et à aller vous amuser, à sortir, à aller rencontrer d'autres personnes. Ok, parce que c'est le moment, hein, le magicien vient vous dire ça, hein, c'est bon, c'est le moment. Allez-y. Parce que vous pouvez manifester ici une rencontre, vraiment. Et une belle rencontre. Ok, un conseil pour vous par rapport à tout ça, s'il vous plaît. Un conseil pour vous par rapport à tout ça. Pour les poissons. Merci.
On a Saturne, lorsque lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc on a bien quelque chose de difficile ici, notamment une fin qui est à dépasser, que ce soit avec une personne ou une façon d'être, une façon de faire. Peut-être que ce qui est difficile pour vous, c'est d'aller vers les autres, d'accord? Le magicien vient parler de ça, hein. Même si c'est une carte très très positive, c'est une carte de compétence, de talent et de capacité, d'accord? C'est une carte de ressources, donc c'est une carte qui vient vous dire, vous avez toutes les ressources, mais l'action vous appartient toujours. Donc on a peut-être quelque chose de compliqué ici à faire pour vous, même si je pense que c'est plutôt la notion de coupure avec la justice qui va être un petit peu difficile. Mais moi je sens que vous sortez surtout d'une période comme ça, qui a été drivée par ce roi de coupe, que c'est été une autre personne ou vous-même, hein, un sentiment latent d'être tiré vers le bas, de nager dans des eaux troubles, de déprime, de dépression, de choses comme ça. Donc il y a ça qui est assez présent pour vous. Mais sinon, c'est très très positif, hein, vraiment. Voilà, alors, on va aller clarifier votre extension. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien un nouveau départ pour vous, d'accord? On a un nouveau départ et notamment avec de nouvelles rencontres. On a beaucoup plus de communication, on a beaucoup plus... Il y a la libido qui revient. Alors, la libido, c'est pas que l'énergie, c'est pas que le désir sexuel, hein, c'est ça, mais c'est surtout l'énergie sexuelle, l'énergie sacrée. Donc, c'est ni plus ni moins que le désir de vivre, le désir de profiter de la vie, le désir de jouir au sens large, d'accord? Qui est peut-être quelque chose avec lequel vous aviez déconnecté, rompu, pour X raisons, voilà, parce que c'est la vie, hein. Et donc là, la vie revient dans votre vie, le mouvement revient dans votre vie, et beaucoup de mouvements. J'ai beaucoup de communication aussi, et j'ai l'envie de faire des choses, l'envie d'essayer, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de rencontrer des gens. J'ai de la fête, alors j'ai de la musique, je sais pas pourquoi, j'ai de la fête, j'ai de l'envie, j'ai du rire, j'ai de la joie, j'ai du plaisir. J'ai beaucoup de partage ici. Et je pense qu'il est temps d'aller vers ça, en fait. Il est temps d'aller vers ça. Pour certains, ça implique de vous pousser un petit peu personnellement dans cette direction-là. Voilà, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Et on a potentiellement des belles rencontres ici avec ce 3 de coupe, hein. Ok, quels conseils on vous donne pour ce mois d'août, s'il vous plaît, pour les poissons? Quels conseils on vous donne sur ce mois d'août? L'amitié, eh oui, de belles rencontres. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Moi, je retiens aussi beaucoup ici, surtout sur cette carte, entourez-vous de personnes positives, hein. J'ai vraiment cette impression que dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous tire vers le bas, vraiment. Pour certaines personnes, c'est un conjoint, d'accord, qui est dans la déprime, qui est dans la dépression, et vous restez pour l'aider, pour le sauver. On peut sauver personne. Ici, il y a des belles rencontres qui sont devant vous. Encore faut-il vous autoriser à aller dans cette direction-là, d'accord? Avec ce mât, c'est vraiment le fait de sortir de la honte, de sortir de la culpabilité et d'y aller, quoi. Hein, vraiment, il y a une notion ici de s'arracher un petit peu à un contexte ou à une situation. On vous invite à vous entourer de personnes, mais aussi de personnes positives. Vous en avez besoin. C'est le message vraiment pour vous sur ce mois d'août. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. Et puis, je vous souhaite un excellent mois.